Troisième B, bonjour, vous aviez à faire l'exercice que voici, le 58, comme je vous l'ai dit, exercice très classique. Donc la situation est la suivante, on lance 3D à 6 faces, 3D classique, supposé non truqué, et on va calculer la somme de leurs faces supérieures. Euh, donc c'est encore une fois un problème très classique qui est assez ancien. Et au XVIe siècle, le duc de Toscane avait remarqué qu'il obtenait un peu plus souvent 10 que 9. Pourtant, il lui semblait qu'il y avait autant de façons d'obtenir 9 que 10. Alors, on va voir ce qu'il en est. Alors, première partie, on suppose que les 3D sont rigoureusement identiques et on commence par déterminer tous les lancers pour lesquels on obtient une somme de 9. Ce qui veut dire finalement déterminer toutes les issues favorables à l'événement, obtenir une somme égale à 9. Alors moi j'ai choisi en fait de traiter ça sous forme de tableau. Donc pour obtenir des 9, j'ai écrit ça de la manière suivante. J'ai écrit les sommes que l'on peut faire. Je vous laisse... bon, j'espère que ça vous avez quand même réussi à le faire. Et donc effectivement, donc là on en a 6 et à droite aussi on en a 6. Donc a priori si les dés sont identiques, il y a autant de chances d'obtenir l'un que l'autre. Ça c'est une première chose. Donc là a priori on vérifie pas l'hypothèse, la sensation qu'a le duc de Toscane. Ok, alors, ensuite, partie 2, on utilise maintenant un dé rouge, un dé vert, un dé bleu, et on veut déterminer le nombre de lancers pour lesquels on obtient les combinaisons suivantes. Alors pareil, moi j'ai fait un tableau, je mets la colonne du dé rouge, du dé vert, du dé bleu, et après je fais en sorte d'avoir les combinaisons qu'on souhaite. Alors on commence par 3, 3, 3. Pour obtenir 3, 3, 3, il n'y a qu'une seule issue possible. Bah, c'est la suivante, j'ai 3, 3 et 3. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une seule issue favorable à l'événement, obtenir... excusez-moi, pour obtenir 9 avec les dés égaux à 3, il y a une seule issue. Maintenant, si on essaye de faire avec 1, 4 et 4, on voit qu'on a beaucoup plus de possibilités déjà. On en a 3, on a 1, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 4, 1. En fait, vous changez le 1 de place à chaque fois. Donc voilà, là on voit déjà qu'on a plus de possibilités. Et alors pour 1, 2 et 6, pareil. Alors je fixe le 1, j'ai 2, 6, 6, 2. Après je fixe le 2, j'ai 1, 6, 6, 1. C'est pour ça qu'à chaque fois je laisse une case vide. Et maintenant je fixe dernièrement le 6, 1, 2, 2, 1. Donc j'ai 6 possibilités. Donc vous voyez, cette forme, travailler sous tableau, ça permet très vite d'avoir tout ce qu'on veut. Évidemment, ce qui est assez pertinent aussi, c'est utiliser des couleurs. Très bien. 2. En déduire le nombre total de lancers pour lesquels on obtient une somme de 9. Alors j'ai repris à nouveau un tableau et je compte les... Alors donc 1, 2, 6, on avait vu qu'on avait 6 possibilités. 1, 3, 5, vu que ça va être exactement la même logique, 6 possibilités. 1, 4, 4, là je me suis trompé, 3 possibilités. 2, 2, 5, pareil, 3 possibilités. Vous voyez, en fait, à chaque fois que vous avez deux nombres, 2 dés dont les valeurs sont identiques, vous avez que 3 possibilités. Ici, 6 possibilités, et pour 3, 3, 3, une seule possibilité. Ce qui vous fait un total, si je corrige, de 25. Pour 10, j'applique la même logique, 6, 6, 6, simplement ici, donc 3, 3, 3, ce qui vous fait un total, il faut juste que je retire 3, de 27. Et du coup, ça ne change pas la conclusion, 25, 25, ici ça va être 27. Et du coup, on peut conclure évidemment que la probabilité d'obtenir le nombre 10 est légèrement supérieure à la probabilité d'obtenir donc une somme des dés égale à 9. Encore une fois, bon là c'est ce que raconte la légende, mais de manière plus concrète, on peut très bien... en fait, c'est quelque chose que vous reverrez à partir de la première en détail, on appelle ça les variables aléatoires. C'est pas simplement, comment dire, ça vous permet de modéliser. Je vous ai déjà dit, par exemple, un dé pile ou face, ça modélise le client achète ou n'achète pas. Bon, maintenant, vous voulez un modèle plus précis où donc vous avez plusieurs clients, vous vous intéressez à ce qu'il achète
est-ce qu'il n'achète pas, et vous vous intéressez aussi au montant qu'il achète. Est-ce qu'il achète 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 6 euros. Bon, et du coup, à la fin de la journée, vous avez envie de calculer la probabilité voilà, que vous ayez gagné tant d'argent. Bon, bah, c'est ce que permet de faire un petit peu ce qu'on a fait là avec les sommes. Et encore une fois, évidemment, on gagne assez vite en complexité. Voilà, j'espère que c'est clair. Encore une fois, je préfère présenter ça sous forme de tableau. Je trouve que c'est assez fonctionnel. Euh, alors, je vous donne tout de suite vos devoirs pendant les vacances. Vous allez devoir me rendre l'exercice suivant. D'accord? Exercice à rendre en devoir maison. C'est un exercice de probabilité. Vous devrez me le rendre. A priori, normalement, dans travail à faire, je vais activer l'option devoir à rendre. Donc vous pourrez me le rendre là. Si la fonctionnalité, voilà, vous n'arrivez pas à l'utiliser, vous m'envoyez un message pendant les vacances avec votre travail. Ça me va aussi, c'est pas grave, je me débrouillerai. Et donc vous avez ce devoir à rendre avant le lundi de la rentrée. De la rentrée à distance. D'accord? Donc vous avez 2 semaines pour faire ça. C'est pas très compliqué, ça reprend ce qu'on a déjà vu. Et voilà, ça me permettra de vérifier que vous avez bien suivi le cours. Autant je serai assez généreux sur la notation, parce que la situation est évidemment particulière. Autant si c'est pas rendu, c'est 0. D'accord? Voilà. Et si vous n'avez pas eu la possibilité de faire ce travail, vous devez m'envoyer un message ou vous débrouiller pour qu'un camarade envoie un message. D'ailleurs, à tous ceux qui écoutent, si vous connaissez des camarades qui n'ont pas accès à ces documents, eh bien, contactez-les et voyez s'ils peuvent m'envoyer du coup un message, parce que sinon, encore une fois, je vous mettrai simplement 0. Voilà. Sur ce, je vous souhaite évidemment de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.